Restez avec nous. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, est en direct sur Sud Radio pour cette édition spéciale avec cet incendie qui se poursuit à Notre-Dame de Paris et qui a commencé entre 18h30 et 19h. Jack Lang, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que comme nous, vous êtes extrêmement choqué par la situation ce soir. Oui, et je suis d'autant plus choqué que l'Institut du monde arabe a une vue directe sur cette partie de Notre-Dame, la partie orientale de Notre-Dame, celle qui est tournée vers l'ouest. D'ailleurs, depuis la terrasse, nous contemplons chaque jour la splendeur, la beauté, l'harmonie de Notre-Dame sous un angle particulier. Et quand nous avons vu ces flammes s'emparer de la toiture, nous n'arrivions pas à le croire. Était-ce vraiment vrai? Ils ont été pris alors d'un effroi, je dirais, d'une terreur même. Je veux dire qu'il y avait là, sur la terrasse de Lima, des gens de tous les pays arabes, d'autres pays qui étaient venus visiter l'exposition sur le foot et le monde arabe, et tous, unanimes, ressentaient ce même effroi, quelles que soient leurs origines géographiques ou religieuses. Car Notre-Dame, c'est un morceau du cœur du pays et du monde même. Voilà, et on s'est senti tout à coup impuissant. Jack Lang, vous qui êtes un ancien ministre de la Culture, on sait combien la culture compte pour vous au sens large du terme. Qu'est-ce que vous ressentez personnellement au plus profond de votre cœur ce soir? Je ressens l'irréparable. On ressent l'inacceptable, l'irréversible. Et quand on pense que Notre-Dame, de siècle en siècle, a réussi à survivre, et même à des guerres, et puis génération en génération, cet immense vaisseau a été restauré. Moi-même, avec Monseigneur Lustiger, nous avions décidé un grand plan de restauration de l'ensemble de Notre-Dame. Et pendant 6 ans, nous avons réussi, je crois, à redonner une sorte de vie nouvelle à Notre-Dame. Donc, cette bâtisse exceptionnelle, inouïe, a survécu aux ans, a survécu au péril, a survécu au malheur. Et voilà qu'aujourd'hui, en raison sans doute, je ne sais pas, d'une imprudence, les flammes... On ne le sait pas encore, évidemment. On ne sait pas encore, on ne sait pas encore, mais je l'imagine. À votre avis, est-ce qu'il faudra que tout le monde là se mobilise très vite pour la reconstruction? Je n'ai pas de doute. D'abord, pour l'heure, je souhaite que nous soyons solidaires autour des pompiers qui luttent contre le feu. Le plus important, c'est pour l'heure de réussir à maîtriser les flammes et toutes les conséquences de l'incendie, en particulier tout ce qui risque de détruire à l'intérieur des œuvres d'art périssables. Je n'ai aucun doute pour la suite. La solidarité sera au rendez-vous, solidarité des Français, solidarité du monde, et puis il y aura le devoir de l'État. Je n'ai aucun doute là-dessus. Dites-moi, Jack Lang, sans vouloir polémiquer parce que c'est pas l'heure, mais quand même pour avoir votre sentiment. Quand on apprend que des camions de pompiers, parce que les pompiers sont intervenus avec difficulté quand même au départ, voilà. Il a fallu une petite demi-heure avant que les camions de pompiers arrivent réellement sur place, et beaucoup étaient finalement bloqués dans la circulation parisienne et n'arrivaient pas à avancer. C'est quand même problématique. Ça l'est sans doute, en effet, oui. Mais ça... Il n'y a pas que Notre-Dame qui dans ce cas, peut être menacée. Mais bien sûr, mais ça prouve qu'en cas d'intervention urgente, il y a des difficultés dans Paris aujourd'hui quand même. Oui, dans Paris et peut-être ailleurs aussi. Je ne veux pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Seulement, j'observe en effet que circuler dans Paris aujourd'hui est un exercice extrêmement difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi les moyens actuels des pompiers permettent très difficilement d'accéder à un bâtiment très haut comme celui-là. Et ils ne peuvent le faire qu'avec prudence et
en même temps audace. Et aujourd'hui, des pompiers ont mis en péril leur vie, ont été suffoqués par l'atmosphère. Voilà, écoutez, je veux pas... oui, non, mais c'était pour avoir votre sentiment, et en tout cas, merci beaucoup. S'il y a un reproche à faire, c'est plutôt à tous ceux qui entreprennent des travaux dans des monuments de ce type. Il faut être extrêmement précautionneux, savoir que une petite étincelle peut enclencher le drame. Et il y a eu dans Paris. Peut-être c'était moins grave, mais à quelques pas de l'Institut du Mont-Larabe, où je me trouve, l'hôtel Lambert a failli être complètement emporté par un incendie. Et on n'est jamais assez précautionneux, jamais assez attentif lorsqu'il s'agit de protéger des monuments historiques ou tout simplement mais des pourtant, il y a des règles de sécurité pendant des travaux sur des monuments historiques publics comme celui-ci. Il y a, naturellement, sûrement, et je pense que le moment viendra où on va évaluer les responsabilités, mais cette évaluation ne permettra pas de rétablir les charpentes qui ont été détruites, ni la flèche qui a disparu. Simplement, ça devra être une invitation à prendre dans le futur des précautions encore plus grandes. C'est vrai qu'une reconstruction à l'identique paraît évidemment compliquée et longue. C'est possible. Disons, moi, je suis optimiste par tempérament. Je pense qu'on réussira à trouver et les ressources, et les moyens, et les techniques pour entreprendre au moins partiellement une restauration. On l'a fait sur d'autres monuments en France. Merci beaucoup, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour réagir, bien entendu, à ce drame qui se déroule et qui continue de se dérouler quand même sous nos yeux, puisque les flammes sont toujours très présentes actuellement.